Alors, bonjour et bienvenue à la première session d'une série de 4 sur les mathématiques, le nouveau programme de mathématiques en première année. Alors, mon nom est Élise Morin, je suis conseillère pédagogique et je présente cette présentation pour CARC. Je vais vous donner un petit peu, on calque un peu ce qui s'est fait déjà en anglais. Et eux, ils ont commencé un petit peu plus tôt. Donc, nous, on est un peu à la remorque là, du programme en anglais, mais on essaie de traduire et d'adapter pour les besoins en immersion. Donc, que vous n'avez pas besoin de faire vous-même. Alors, on va commencer par une reconnaissance territoriale. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Alors, ceci étant dit, nous allons survoler certains documents qui ont comme été à la genèse du programme de ce que je vous présente aujourd'hui pour vous aider à comprendre un peu plus de quoi qu'il en ressort aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà vu ce programme, cette affiche-là, l'architecture et le design du programme d'études de maternelle à 12e année. Alors, on a un peu changé le vocabulaire si on compare à l'ancien programme d'études. On a ici l'idée organisatrice. Auparavant, on utilisait le terme domaine en mathématiques. Maintenant, on utilise idée organisatrice. Ensuite, on a une question directrice, des résultats d'apprentissage, des connaissances, des compréhensions, des habiletés et procédures, et on parle de compétences en littératie, numératie. Il faut savoir que chacun des différents programmes d'études dans le curriculum, que ce soit en mathématiques, en sciences, en anglais ou en français, vont être faits de cette façon-là. L'idée est qu'on puisse on puisse interrelier l'enseignement en mathématiques, par exemple, avec des choses qu'on peut faire en littératie. Vous allez voir aujourd'hui, notre thème, c'est vraiment l'argent, comment intégrer la littératie financière en mathématiques, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau dans le programme d'études. Alors, il y a 3 documents d'introduction j'ai fait les vidéos, mais malheureusement, ils n'ont pas encore été affichés sur le site. Et à la fin, je vais vous montrer là, comment vous rendre pour avoir tout accès à ces documents-là. Alors, on commence ici parce que avec les résultats d'apprentissage numérotés. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a pris les mathématiques, l'anglais, l'éducation physique, le bien-être, et on les a numérotés. Parce que le problème était que retrouver l'information, retrouver les résultats d'apprentissage, quand on a un paquet assez volumineux, ça devient plus difficile de le faire. Donc, ils ont développé un genre de numération pour aider. Donc, la première chose que vous voyez en rouge, c'est le niveau. Donc, ici, ce serait 2e année, mais comme nous, on va parler de première année, donc on va avoir 1. La deuxième partie, c'est l'idée organisatrice. Donc, au lieu du domaine, on appelle ça une idée organisatrice. Alors ici, N pour nombre. En rose, on a le résultat d'apprentissage. Et parfois, les résultats d'apprentissage, il y a plusieurs rangées de compréhension. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé une décimale pour vous aider à vous retrouver dans le document. Donc, si on regarde ici, en première année, on a l'idée organisatrice, qui est le nombre. Et nous, en français, ce qu'on a choisi de faire, c'est non seulement de le souligner, mais aussi de l'écrire en lettres majuscules. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous d'avoir accès à ça. Donc, on a ici la première année, nombre, le premier résultat d'apprentissage avec la première rangée de compréhension.
Et si on va plus loin, là, ici, on a une deuxième rangée de compréhension et on a ajouté cette rangée ici pour vous aider encore là à retrouver quand vous parlez avec vos collègues, vous dites de quoi est-ce qu'on parle du même résultat d'apprentissage. Donc, c'est beaucoup plus facile de se retrouver dans le document. Donc, on a fait ça pour tous les documents de mathématiques, d'anglais. J'imagine que vous n'enseignez pas l'anglais, mais il y a aussi en sciences, ça va se faire et on va essayer de le faire dans tous les domaines. Donc, ça, c'est le programme d'études et on a aussi intégré, parce qu'en mathématiques, au départ, l'argent faisait partie du programme d'études en mathématiques dans l'ébauche. Et là, ça a été enlevé et on l'a mis dans l'éducation physique et le bien-être. Mais on trouve que mathématiques et littératie financière se marient très bien. Donc, dans ce document-là, on a inséré la partie de littératie financière. Donc, je vais vous montrer à la fin où est-ce que vous pouvez trouver ces documents et que vous pouvez les imprimer. Je vous suggère de les imprimer en couleur pour que ce soit plus facile de se retrouver. Donc, ça, c'est le premier document dont je vous parlais. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est un document de comparaison entre l'ancien programme d'études, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous que ça fait quelques années que vous enseignez la première année, donc vous êtes déjà au courant de ce qu'on devait évaluer et enseigner. Mais il y a des choses qui sont un peu différentes en première année. Alors, comment on a fait ça? On a encore ici notre système de numérotation. Donc, on utilise la même façon de faire. On a notre domaine ici. Avant, c'était domaine dans notre ancien programme d'études, les RAS. On a indiqué les RAS. Et dans les deux colonnes à droite, on a le nouveau programme d'études. Donc, ici, on a l'idée organisatrice qui est le nombre et on a aussi la question directrice. Vous allez voir que les résultats d'apprentissage ne sont pas nécessairement exactement pareils. Comme ici, on a le résultat d'apprentissage 1.2, mais plus tard, on a le point 4 parce qu'on a essayé de suivre les anciens résultats d'apprentissage, les RAS, avec la compréhension, au niveau de la compréhension. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas exactement pareil. L'autre chose qui est importante à souligner, c'est qu'en jaune, pour aider les enseignants à savoir, OK, qu'est-ce qui est différent dans le nouveau programme d'études, c'est ce qu'on a souligné en jaune pour vous aider à repérer ça, puis à savoir, OK, peut-être que c'est là que je vais devoir mettre mon temps plus dans ma planification et dans ma préparation. Mais vous n'êtes pas seul, on travaille ensemble, on a créé des ressources, j'ai adapté, vous allez avoir accès à beaucoup, beaucoup de ressources. En français, vous n'avez pas besoin de les traduire parce que je sais que ça peut être une tâche très lourde. Parce qu'en anglais, il semble avoir beaucoup plus de ressources quand on va sur leur site Alberta Ed, comparativement en français, il n'y a pas grand-chose. Alors, donc ici, on voit la différence. On a le nombre 100, alors qu'avant, bon, on parlait plus, là, on allait jusqu'à 20. C'est certain qu'on pouvait compter jusqu'à 100, mais comprendre vraiment, interpréter et expliquer la quantité jusqu'à 100, donc c'est quelque chose qui est nouveau comparativement à l'ancien programme d'études. Bon, ici, on a la même chose. Toujours. Ici, ce qui est intéressant, on a souligné le vocabulaire que vous devez enseigner et pas égal, peut-être que c'est quelque chose que vous enseignez dans le passé, mais c'est quelque chose que cette fois-ci, on doit vraiment enseigner. Non seulement enseigner le vocabulaire, mais il faut enseigner aussi le symbole qui va avec. Donc, ça, c'est nouveau, comparativement à l'autre programme d'études. L'autre chose qui est nouvelle, c'est qu'on commence les fractions. On parle de demi. On utilise le langage de demi. On va parler de séparer en groupes égaux. Encore là, égal, pas égal, ça va faire vraiment partie du nouveau vocabulaire qu'on va faire développer avec nos élèves. On va séparer des objets ou des figures en parties égales. Et vous allez voir plus tard dans la mesure aussi, on parle de symétrie,
qui est nouveau aussi, qu'on n'avait pas avant. L'autre chose, ici, c'est intéressant aussi. Avant, on avait notre domaine d'apprentissage qui était les régularités et les relations. Maintenant, on appelle ça les suites. Donc, c'est la nouvelle idée organisatrice. On ajoute aussi dans notre vocabulaire, mais ça, probablement que vous le faisiez déjà en sciences, c'est juste que c'est un peu différent. En mathématiques, on parle de cycle. Donc, on va parler de cycle de saison, de jour, de la nuit. On peut faire ça dans notre calendrier. Juste par curiosité, est-ce que si vous pouviez écrire dans le chat, est-ce qu'il y en a qui sont en train de piloter le nouveau programme de sciences? Je vais vous laisser une minute parce que je ne vois pas personne, à part une personne, les autres, je ne vois pas. Donc, si vous pouvez écrire si vous pilotez le nouveau programme de sciences. Oh, donc je n'ai pas personne. Ah, oui, non, OK. Non, OK. Donc, je sais que ce n'est pas obligatoire, mais j'étais juste curieuse de savoir. Donc, parce que avec les saisons, si vous utilisez l'ancien programme d'études, c'est très facile d'intégrer le programme de sciences avec le programme de mathématiques au niveau des régularités dans ce domaine-là. Mais c'est plus un domaine, il faut que je m'habitue moi aussi, c'est une idée organisatrice. La mesure, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La seule chose qui est intéressante, mais là, cette année, ça ne vous affectera pas, mais l'année prochaine, quand on parle ici de l'air, le nouveau programme d'études en maternelle, maintenant, l'air est incluse dans le programme d'études en maternelle. Donc, les élèves l'année prochaine qui vont arriver en première année vont avoir déjà une compréhension du concept de l'air. Peut-être pas le mot comme tel, mais comprendre le concept. En géométrie, comme je vous disais, la chose qui a changé, on parle de symétrie ici. On a ajouté le temps. Avant, c'était la forme et l'espace. Et maintenant, ça, quand on parle de temps, ça, c'est vraiment, vous le faites déjà, là, c'est pas, il n'y a rien pour vous énerver ou penser que vous devez créer beaucoup de choses. Il y a déjà des choses que vous faites et il y a toute une question d'aborder aussi les Premières Nations, les métiers, les Inuits. Et j'ai trouvé plusieurs super belles ressources sur le sujet parce que c'est très difficile à trouver en français. On en a en anglais, mais surtout dans l'ouest du Canada, c'est très difficile. Alors, j'en ai, puis je vais vous montrer quand on va parler des ressources. Au niveau de la statistique, on a ajouté beaucoup de choses. Vous pouvez voir ici, il n'y avait rien dans l'ancien programme d'études, alors qu'ici, on parle de graphique et de représentation visuelle. Mais encore là, ça, c'est des choses que je sais qui se faisaient beaucoup en première année, peut-être de façon peut-être pas obligatoire, mais on le fait, là, qui aime plus. Je vais vous montrer une activité qu'on va pouvoir faire aussi en littératie financière qui va aller avec ça. Voilà pour le premier. Maintenant, on va parler, on a développé, Chris Zarsky dans la région de Kark, la zone 4, on a développé en travaillant en collaboration avec des enseignants de la région, une planification annuelle. On a le même système de numérotation que je vous ai expliqué auparavant. Et ici, on a comment eux, ils l'enseignent ou ils le présentent, c'est par segment de 2 mois. C'est certain que nous sommes à la fin du mois d'octobre, donc probablement que cette séquence-là va être un petit peu différente que ce que vous avez déjà. Ce qu'ils suggèrent fortement pour eux, c'est de travailler avec l'argent pour l'utilisation, pour aider les élèves avec la compréhension et à atteindre certains objectifs. Comme on a vu dans le document de comparaison, on parle ici jusqu'à 100. Mais quand on est en septembre, octobre, novembre, probablement que nos élèves qui arrivent de la maternelle, parce qu'il faut savoir que nos élèves de maternelle, ils partent avec
l'ancien programme d'études. Donc, il y a eu comme habituellement, on commence maternelle, puis on y va en première, deuxième, mais là, ça s'est fait tout ensemble. Alors, on suggère de commencer avec le nombre 20. Comme ça, c'est plus facile. Et c'est certain que si vous avez des élèves en difficulté qui n'ont pas encore, qui ne possèdent pas bien le nombre 10, mais on retourne à ça. Donc ici, c'est un petit peu différent dans ce document-là. Ce qui est souligné en jaune, c'est morcelé. Donc, on parle ici des regroupements en débutant avec les nombres de 0 à 10, c'est la même chose. Ici, on parle de l'addition et de la soustraction à l'intérieur de 20 et c'est une introduction. Okay? On parle d'introduction au mois de septembre, octobre, novembre. Okay? Donc, et on parle, ça, donc, les idées organisatrices qu'on fait septembre au début de l'année, comme la première période d'évaluation, on parle des nombres, on parle des suites, mais c'est plus dans les régularités au niveau des cycles. Et on parle du temps qui est quelque chose qu'on peut faire à tous les jours avec le calendrier. On n'aborde pas encore la mesure ni la géométrie. Ça va venir plus tard dans l'année. Ça, c'est des documents que vous allez avoir accès, que vous pouvez imprimer, que vous pouvez utiliser pour vous aider à planifier jusqu'à la fin de l'année. Voilà. OK. Maintenant, on va voir comment on peut... On avait vu le document que je vous avais montré avec la première année, qu'on avait inséré dans le document de mathématiques le document de littératie financière qui a attrait à l'argent. Donc, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui doit être intégré. Donc, aujourd'hui, dans la session, on va vraiment utiliser l'argent comme le leader de nos manipulatifs. Parce qu'on veut vraiment que nos jeunes soient capables de comprendre c'est quoi l'argent, comment qu'on l'utilise, et vous allez voir comment vous allez pouvoir rencontrer plusieurs objectifs en mathématiques au lieu d'utiliser, par exemple, des oursons ou peu importe les manipulatifs que vous utilisez. On vous suggère fortement de commencer avec l'argent. Voilà. Alors, pour plusieurs, il y a des enfants qui ne savent pas c'est quoi une pièce de monnaie parce qu'on vit dans un monde où c'est plus la carte de crédit. Alors, peut-être qu'il y a certains enfants qui ne savent pas c'est quoi l'argent, peut-être pour des raisons aussi socio-économiques, qui sont des gens qui sont peut-être plus pauvres, qui n'ont pas vu beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est toujours intéressant de savoir quelles sont leurs connaissances antérieures par rapport à l'argent. C'est quoi une pièce de monnaie? As-tu des pièces de monnaie? Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent? C'est intéressant de poser ce genre de questions-là pour que nos élèves puissent commencer à avoir une pensée mathématique par rapport à l'argent. Alors, on a vu, comme un peu plus tôt, le programme d'études qui est séparé septembre-octobre. Et on va faire ces objectifs-là. On veut utiliser ça avec l'argent. Là, maintenant, c'est à votre tour de travailler avant que je vous offre toutes les idées qu'on a développées. J'aimerais que vous preniez un moment et que vous pensiez à ce que vous avez déjà. Qu'est-ce que j'ai déjà dans ma pratique que je peux utiliser pour rencontrer ces objectifs-là, qui sont du nombre et des suites? Et qu'est-ce que vous avez besoin? Et peut-être que vous avez aussi des ressources que vous aimeriez partager. Alors, je vous donne à peu près 3-4 minutes pour penser qu'est-ce que vous avez, parce que j'imagine que vous avez commencé, on est rendu à mi-octobre, vous avez déjà commencé à enseigner les mathématiques, j'espère. Alors, vous avez déjà des choses. Alors, peut-être prenez un temps pour, et si vous voulez partager des choses dans le chat, allez-y, parce qu'on est ici, ce qu'on veut, c'est créer une communauté pour que vous puissiez vous entraider. Pourquoi réinventer la roue? Alors, pensez-y un peu. Je devrais mettre la petite musique là.
Est-ce qu'il y en a qui veulent partager quelque chose dans le chat à propos de ce que vous utilisez déjà ou qui... Je sais, je vous mets... je vous fais travailler après une journée de travail. OK. Peut-être que les idées vont venir en continuant. Donc, on peut utiliser... Est-ce que je peux poser une question? Oui. Peut-être oui ou non. Est-ce que vous avez suffisamment de ressources dans vos salles de classe pour les nombres? Même à ça, juste nous laisser savoir si vous avez assez. Ah, voilà. Classroom Money Kit. OK. Est-ce que c'est où est-ce que ça c'est... je ne veux pas dire le nom parce que Julie, c'est ça? Oui. Où est-ce que tu l'as pris, ton Classroom Money Kit? Scholastic, oui. Super important que votre kit d'argent soit le plus réaliste possible. On utilise un système de billets qui est de couleur, comparativement aux Américains qui c'est de la même couleur. Donc, c'est important, c'est un attribut qui peut aider nos élèves à aussi être capables de reconnaître l'argent plus facilement et la valeur. Donc, oui. Donc, on va parler de ça, de où est-ce que vous pouvez trouver ce genre. Oh, c'est quoi ta minute? Je vais voir. Currently exchange. Ah, Sarah, où est-ce que tu as pris ça? Est-ce que tu peux m'entendre? Oui, je t'entends. Le conseil scolaire a acheté pour, je pense que c'est la maternelle à la 5e année. Chacun, on a reçu 2 trusts avec cette banque de monnaie. Puis moi, je l'ai utilisé pour commencer l'année. On a trié les différents. J'ai juste jeté toute la monnaie dans un bac, puis on a trié, puis on a utilisé pour faire des régularités, juste pour leur faire toucher puis utiliser la monnaie. Il y avait quelques-uns qui n'ont jamais touché dans leur vie. Je n'ai pas encore donné the bills encore, juste parce que... Les billets, oui. Je ne voulais pas qu'ils déchirent et détruisent mon nouveau trust. Mais je pense, comme on compte les jours d'école, puis on est à un point où chaque jour, je dis, oh, c'est 2 groupes de 10, 5 unités, c'est 25. Alors, je pense que je vais sortir pour commencer à leur montrer comme on peut faire 2 groupes de 10, puis 5. Mais tu peux les faire aussi avec les sous. Et les sous aussi, comme on pourrait faire les deux. Parce qu'on a jusqu'au billet de 100. Alors, c'est ça. Ça, c'est juste une partie. Comme je pourrais te montrer toutes les choses qu'ils ont achetées. Pour nous, on a même des aimants avec la monnaie, les billets. On a... Toi, tu es où, Sarah? À Camrose. Oh, wow, ils sont... vous êtes gâtés. Mais, pas toujours. Ça, c'est la chose. Non. C'est pas toujours comme ça pour nous. On n'est pas gâtés quand ça vient à la langue française, mais quand c'est les mâles. Je pense qu'ils avaient de l'argent du gouvernement, peut-être, peut-être l'année passée, parce qu'il y avait quelqu'un, un enseignant qui était en charge de venir nous comme guider avec le processus pour le nouvel. Oui, c'est probablement Chris Zarski ou Cathy Course, non? Non, ça venait pas de Cork. C'était notre conseil, un enseignant dans notre conseil à Battle River. Mais en tout cas, c'est ça qu'on a reçu. On a chacun 2 boîtes. Alors, on a plein pour comme... Moi, j'ai 17 élèves cette année. Alors, il y a plein pour partager entre tout le monde. C'est super. Puis déjà, tu sais, on va parler de ça, mais déjà, Sarah t'a parlé de comment l'utiliser pour des régularités, l'utiliser pour compter. Ce que j'aime, tu sais, il y avait un programme, ça fait longtemps, je ne sais pas s'il y en a, ça fait longtemps qu'ils enseignent, mais on utilisait les pailles, puis on les mettait ensemble, ça faisait un groupe de 10. On peut faire la même chose avec les sous. C'est une super bonne idée parce que je n'avais pas pensé à ça. Donc,
Alors, vous pouvez faire avec les sous ou avec les 1 $, puis faire des groupes de 10. Après ça, on travaille les unités, les dizaines, les centaines. Donc, ça pourrait être intéressant. Alors, si vous êtes chanceux comme Sarah, puis que votre commission scolaire vous donne beaucoup de choses comme ça. Sinon, je vais vous montrer aussi un site où vous pouvez trouver de l'argent qui est déjà fait. Mais c'est numérique, par contre. Donc, on regarde ici, on a commencé à parler un petit peu. Quand on regarde compter par 5, compter par 10, on peut le faire très, très bien avec l'argent. Okay. Même si, OK, l'enfant n'a pas besoin de savoir ça, mais si on le fait avec les 10 sous, qui fait 1 $, les 1 $ qui font... Là, on commence à parler un peu de fractions et de décimales. L'enfant ne sait pas encore, on n'est pas obligé de lui donner ce genre de langage-là, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, après, ça devient beaucoup plus réel, plus authentique pour l'enfant quand on arrive à ce concept de fraction qui est souvent très difficile pour les élèves. Bien, quand on a utilisé l'argent, ça devient plus réel. Donc, on peut utiliser l'argent pour ça. On a parlé aussi de comparer la valeur, comme je pourrais, pour utiliser mon symbole, est-ce que je peux utiliser un 10 sous avec un yuan, 1 $, pas égal. Donc, on peut les comparer comme ça aussi. Donc, avec l'argent, on peut rencontrer plusieurs objectifs. L'addition, soustraction à l'intérieur de 20. On va regarder tantôt partie, tout. Donc, ça peut vous aider à le faire. Puis additionner. Ou si vous utilisez peut-être l'argent en classe comme moyen, là, je sais qu'il y en a qui utilisent ça peut-être pour des bons comportements ou peu importe la raison pour laquelle vous l'utilisez, mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui rend authentique. Donc, les enfants, il faut qu'ils échangent l'argent, il faut qu'ils calculent leur argent, soit pour s'acheter quelque chose ou soit pour... parce que rendu en 3e ou 4e année, les enfants vont devoir être capables de créer leur propre budget. Un petit peu difficile, mais s'ils n'ont pas le concept de l'argent, qu'est-ce que je peux acheter avec quoi? Bien, si on le fait en classe et qu'il y a des petites choses qui peuvent s'acheter puis ils peuvent comprendre puis d'échanger de l'argent, bien, peut-être que ça va être plus réel pour eux. Quand on parlait, déjà, Sarah nous a parlé, puis c'était excellent. Donc, quand on a parlé des cycles et de la régularité, on peut utiliser des pièces et pour leur demander de nous faire la suite. On peut utiliser, on va parler ici des cycles. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec notre calendrier. Et finalement, les changements ici, et je vais vous donner, comme j'ai dit tantôt, plusieurs informations au niveau des ressources pour les Premières Nations. Donc, ici, je vous ai mis l'argent de ce qui se fait en maternelle, parce que vos élèves, ils n'ont rien. Ils n'ont rien eu l'année passée. Alors, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'ils devraient savoir quand ils arrivent à vous. Donc, peut-être c'est quelque chose que vous pouvez regarder pour aider vos élèves qui n'ont pas encore cette habilité-là à comprendre l'argent correctement. Donc, ici, on parle de valeur de l'argent pour les 1 $, 2 $, 5 $, et aussi comprendre les caractéristiques de la couleur, le nombre, les images, la taille. Ça, ce sont des choses avec lesquelles les enfants doivent être habiles et d'avoir maîtrisé en maternelle. Mais comme je vous dis, vous êtes en première année, donc peut-être vous allez devoir retourner. En général, le programme de mathématiques, il n'y a pas grande différence pour maternelle. Donc, vous allez, l'année prochaine, vous allez avoir à peu près le même genre d'écart entre l'ancien et le nouveau programme. Première année, là, on ajoute, il y a beaucoup plus je dirais que c'est un des plus grands groupes au niveau du nombre de différentes pièces de monnaie que les enfants doivent avoir. Donc, ici, on parle de 5 sous jusqu'à 100 $. On parle d'images, puis j'ai une activité là-dessus où on parle de la faune, mais ça se marie très bien avec le programme de sciences. La faune, les sports, les bateaux, les emblèmes, les personnages historiques. On peut acheter des choses, comme je vous disais en classe.
On peut aussi échanger des restaurants maternels. Mais première année, les enfants aiment encore les centres, les ateliers. Donc, peut-être d'avoir un atelier restaurant où les enfants peuvent jouer et échanger l'argent. Un vendredi après-midi, là, quand tout le monde est fatigué, là, c'est un bel atelier à faire avec, on joue au restaurant, puis on met des prix, puis les enfants doivent associer ça. Plus tard dans l'année, on va parler des cartes de crédit puis des cartes de débit. C'est quand même un concept plus difficile, mais on ne fera pas ça là, tout de suite. Là. Voilà. S'il y a des questions, des commentaires, ne vous gênez pas. Je viens de voir, Sarah le dit pour trier aussi. On va voir aussi qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, on a plein d'activités comme je ne passerai pas à travers, on a déjà parlé. Voici toutes les habiletés que vous pouvez et les objectifs que vous pouvez évaluer. Vous allez avoir accès à ce programme, notre programme et ces diapositives. Donc, vous n'avez pas besoin là, de prendre des notes là, si vous. Donc, ça, ce sont tous des objectifs que vous pouvez utiliser, que vous pouvez rencontrer en utilisant l'argent. Je vais vous montrer parce qu'il y en a qui sont chanceux, qui ont déjà de l'argent, mais si vous avez besoin d'argent, et je vais mettre et puis c'est en français aussi, je vais mettre ça dans le chat, comme ça, vous allez l'avoir tout de suite. Voilà, parce que je vais vous laisser un petit peu de temps pour jouer avec ça. Donc, par exemple, on peut demander aux enfants de nous démontrer, montre-moi 5, montre-moi 25. Donc, vous pouvez, par exemple, si je dis montre-moi 5, puis moi, je dis que je vais utiliser les 1 sou. Ici en bas, vous pouvez ajouter le nombre que vous voulez. Et là, voilà, j'ai comme un peu ma grille de 5. Vous pouvez aussi changer c'est ce que c'est ici? On peut changer, ça c'est 1. Vous pouvez changer en dessous la couleur en arrière. Donc, si vous voulez faire des screenshots pour avoir l'argent pour des documents, vous pouvez le faire. Une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est ici. Quand vous allez sur la petite roue, vous cliquez ici. Vous voyez, ce sont toutes les configurations d'argent qu'on a. Le seul qui n'a pas été coché, c'est celui des 50 sous. Alors, si je le coche ici, 50 sous. Pourquoi? Parce qu'il n'existe plus vraiment. On ne l'utilise plus vraiment. Ce qui est intéressant parce que les 1 sou, il est encore là, même si on ne l'utilise pas vraiment, mais le 50 sous, il est là. Mais regardez ce qu'on peut faire avec ça. Donc, si je vais fermer ça. Maintenant, là, mon 50 sous vient d'apparaître ici. Donc, ce que je peux faire, quand on parlait de demi, si je mets, par exemple, je vais aller avec 2, si je mets 2, 50, c'est la même chose que, donc, 1 $ à 2 demi qui sont pareils. Mais ça, c'est plus loin, là, on ne fera pas ça là, au mois de septembre. Là. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour manipuler. Donc, je vais vous laisser, je vous ai donné le lien. Je vais vous laisser une couple de minutes pour que vous puissiez jouer avec, ce que vous pourriez faire avec. Mais c'est super bien fait et c'est de l'argent canadien. Donc, je vous donne un petit 2 minutes.
OK. Alors, vous avez eu la chance de jouer avec. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez que vous pourriez utiliser dans votre classe, peut-être? OK. Oui. Ah, je me vais utiliser la routine du matin. Ah, excellent. Oui. OK, donc c'est quelque chose qui peut, si vous avez encore des smartboards, vous êtes chanceux parce que vous pouvez les manipuler. Moi, je me souviens, nous, on était rendus avec les télévisions, donc c'est un petit peu différent, là, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire aussi là. Ici, là, quand j'en ai parlé tantôt, c'est super important que ce soit le plus authentique et réaliste possible. Donc, les scolastiques, je pense qu'il y a quelque chose comme Green, je ne sais pas trop quoi, qui en vend aussi, là. Donc, l'argent devrait être le plus authentique possible. Maintenant, alors, je vous suggère pour commencer votre unité sur la littératie financière, vous voulez savoir qu'est-ce que vos élèves connaissent déjà. Okay? Donc, ça va vous donner, c'est une évaluation formative là, très rapide. Vous leur donnez un bol d'argent et là, on le vide et vous leur demandez de le ranger de la façon dont ils veulent. Donc, comment vous pensez que vos élèves vont choisir de ranger l'argent qui a été vidé du bol? Je vous donne un petit peu, vous pouvez écrire dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez? Quel genre de stratégie ils vont utiliser? Ils vont le faire comment? J'ai plein de pièces en avant de moi, puis je dois ramasser, ranger. De quelle façon est-ce qu'ils vont le faire? Par couleur, par grandeur? OK, oui. Il pourrait y avoir d'autres façons. Oh, une image sur la pièce, excellent. Okay. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui vont être capables de vous dire que c'est par valeur, la valeur de l'argent, des pièces, en première année? Vos élèves qui ont une meilleure compréhension vont peut-être être capables. Déjà en partant, ça vous donne une idée où est-ce que vos élèves sont. Puis si vous travaillez en atelier ou en centre, vous pouvez aussi les mettre en groupe. Si vous savez, vos élèves qui connaissent déjà la valeur, il y en a d'autres qui sont encore au stade, à un autre stade, bien, vous pouvez les mettre ensemble, plus des groupes plus homogènes. Donc, il pourrait y avoir une façon de les mettre par type de pièce, comme était le nombre dessus aussi. Excellent. Ça, c'est intéressant parce que comparativement en anglais, nous, nos pièces, on les nomme par leur valeur. En anglais, c'est sûr qu'on va dire 10 cents, mais on va plutôt dire a dime, a nickel. Tandis que nous, en français, on va dire un 10 sous, un 5 sous, un 1 sou. Donc, on donne déjà la valeur à la pièce. La même chose, les gens d'habitude ici, en tout cas, vont dire plus le dollar au lieu, mais je sais qu'on entend aussi des fois le UR, mais c'est moins. Mais on va dire 2 $. J'ai rarement entendu les gens qui appellent ça l'ours polaire. Peut-être les petits, là, mais d'habitude, au Québec, en tout cas, puis en général, c'est plus le 2 $. Alors, ça, c'est une façon, mais on pourrait avoir aussi des élèves qui peuvent nous mettre ces deux ensemble parce qu'ils ont toutes les deux la couleur A. Okay? Donc, c'est intéressant. Il y en a qui auraient pu choisir de les ranger en faisant des régularités. Puis, il y en a qui peuvent déjà vous dire combien que ça vaut. Ah oui, j'ai mis 10 sous, puis je vais mettre pour 1 $. Okay? Il y en a quelques-uns qui vont être capables. Ou par animal aussi. OK? Je remarque que le castor,
j'ai tout mis les castors ensemble, j'ai tout mis, où je peux mettre tous les animaux ensemble, puis les autres qui ne sont pas des animaux. Il y en a que ça peut être le transport. Vous comprenez? Et dans les documents, parce que techniquement, sur le dissous, c'est une goélette. Okay? C'est le terme, ou un voilier. Mais j'ai utilisé le mot bateau parce que pour nos élèves d'immersion, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le mot bateau que goélette ou voilier. Alors, si nos élèves ne connaissent pas l'histoire de l'argent, et peut-être vous aussi, j'ai un lien ici et ça s'appelle attache ta tuque. Est-ce que vous connaissez cette expression-là, attache ta tuque avec la broche, non? C'est une expression québécoise qui veut dire hold on tight. OK? Donc, c'est un site ici qui explique, mais c'est certain que ce n'est pas pour vos élèves, c'est plus pour vous donner de l'information un peu sur l'histoire des pièces de monnaie. Donc, vous allez avoir ce lien-là aussi. Donc, ici, on les a placés par valeur. Et on parle de la pièce de 50 cents qui existe, mais qui n'est plus en circulation. La même chose avec le sous-noir qui n'est plus en circulation. Vous voyez? Puis là, on a tout. Il y a aussi le 1 000 $, mais pour vous, en première année, ça ne vous affecte pas. On ne va pas jusqu'à 1 000. Voilà, ça, c'est un autre lien que vous pouvez avoir. Ça, c'est un document qui a été fait en anglais. Je l'ai traduit, puis je l'ai adapté. Parce que si on veut que nos élèves connaissent et reconnaissent les pièces de monnaie, il faut leur donner le vocabulaire, il faut leur donner aussi de l'information. Donc, on peut présenter une pièce par jour, par 2-3 jours, et là, on parle de, ici, un sou, un cent, c'est une façon de le dire, sur le devant, parce que c'est un concept mathématique qui est hyper important, le langage. Sur le devant, il y a des feuilles d'érable. À l'arrière, il y a le visage de la reine. Et aussi, savais-tu que je ne suis plus en circulation? Et on peut dire aussi que les sous noirs peuvent aider à compter. Donc ça, c'est une ressource qui est en anglais que j'ai adaptée. J'attends des nouvelles pour pouvoir la traduire au complet parce qu'il y a vraiment des beaux... c'est vraiment bien fait. Là, parce qu'en Ontario, eux, ils font déjà la littératie financière. Il y a une ressource en français qui est aussi très bien si vous voulez des activités, puis vous avez l'argent aussi, comme ça on regarde ici. Le View Preview, non, View Preview, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne m'a pas fait ça? OK, anyways. Donc, vous avez de l'argent, ça peut être quelque chose que les enfants peuvent jouer avec l'argent. Il y a compté par bon, par 5, par 10. Donc, ce sont déjà des objectifs que vous avez à enseigner en première année. Donc, c'est première à troisième année, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Donc, le lien est là-dedans aussi. Puis pour 5 $, ce n'est pas si pire que ça. Voilà. Alors, ça, c'est le document, je vous disais, mais c'est la ressource. J'ai mis le lien ici, mais c'est tout en anglais, par exemple. Mais c'est encore là, c'est d'associer le bon cercle avec la bonne pièce de monnaie. Et ça, par exemple, je changerais ça parce que c'est peut-être quelque chose qui est difficile en première année, mais si on le met en cents et en dollars, puis en plus, nous, en français, le dollar n'est pas en avant, il est en arrière. Okay? Donc, c'est la différence. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut enseigner à nos élèves. Donc, on peut les placer. Et il y a certains élèves qui, pour eux, c'est super facile, ils connaissent déjà, mais pour d'autres, il va falloir qu'ils les testent. Okay? Donc, ça, c'est une activité qui pourrait être intéressante aussi. La même chose, vous pouvez demander à vos élèves plus tard, une fois que vous savez qu'ils comprennent la valeur de l'argent, de les placer du plus grand par valeur, du plus grand au plus petit. Là, on travaille plein de choses. On travaille le concept de valeur. Il faut leur donner ce vocabulaire-là. Qu'est-ce que ça veut dire, la valeur? Plus grand. Donc, c'est un des concepts mathématiques qu'il faut apprendre aussi, plus grand jusqu'au plus petit. Donc, ça, c'est évidemment, on mettrait là, du 2 $ ou 1 sou. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'une feuille comme ça, vous pouvez le faire avec eux là, juste sur la table. Ça, c'est super, c'est bien aussi. On peut faire la même chose.
mais cette fois-ci, si vous avez déjà des symboles mathématiques comme ça, vous pouvez comparer. Et j'ajouterais, moi, le symbole pas égal. C'est un des symboles que vous devez maintenant enseigner en première année. Donc, ça, c'est des idées. Malheureusement, ces fiches-là, je ne les mettrai pas dans le... je vais juste mettre celle-là que j'ai traduite. Les autres, je ne les mettrai pas pour des raisons de droit, là, parce que ce n'est pas mon document, c'est un document que j'ai acheté, donc c'est pour ça. Mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez utiliser en classe. L'autre chose, c'est sûr que ça, c'est maternel, mais quand même, vous avez peut-être des élèves qui ont encore de la difficulté à représenter des nombres. Donc, ça va avec la subtilisation. Alors, montre-moi, on peut utiliser des sous-noirs. Montre-moi 2, montre-moi... je ne dirais pas le 2, je dirais montre-moi combien de doigts. Parce qu'on veut que l'élève soit capable de savoir que c'est 2. Donc, on ne veut pas lui donner la réponse. On veut qu'il pense, parce qu'en première année, il est capable de faire le processus de plus qu'une information. On espère. J'ai trop d'écran. Voilà. Maintenant, on a tous vu cette activité-là. Quel est le nombre? Donc, on peut... Mais au lieu d'utiliser des points noirs, je vous suggère d'utiliser l'argent. Ici, non seulement on peut le représenter de différentes façons, on peut leur demander quel est ce nombre, mais quelle réponse vous pensez que vos élèves vont vous donner? Quel est ce nombre? Si vous pouvez l'écrire dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles pourraient être des réponses possibles? Parce qu'il y en a plus qu'une. Oh, 7 ou 35. OK, oui, à ce moment-ci, je dirais, oui, 7, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est intéressant parce que déjà, puis même c'est pour être quelque chose que vous pouvez utiliser plus tard dans l'année, parce que j'imagine que là, vous commencez déjà à compter par 5 ou par 2 dans votre routine quotidienne. OK, compter par 5, ouais, à partir bon. Donc, mais si rendu au mois de mars ou avril, qu'on enseignait par 5 puis que l'élève n'est pas encore capable, déjà, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous aider dans vos évaluations, qui est encore au stade de compter 1 à 1, alors qu'il ne voit pas la valeur encore de l'argent. Mais ça, c'est le début de la multiplication finalement. Okay? Donc, vous pouvez utiliser ça avec n'importe quelle pièce. Vous pouvez le faire aussi avec des 10 sous. On compte par 10, par bon de 10. Okay? Donc, ça, c'est une idée. L'autre chose ici, avec montre-moi, là, j'ai ajouté un 15, mais c'est sûr que ça, c'était plus pour la maternelle. Là. Vos élèves sont plus loin, mais quand on peut le faire avec différents. Là, j'ai juste mis des 1 sou, mais on pourrait le faire avec des 5 sous, des 10 sous. On pourrait ajouter tous les sous. Et voir aussi, donc là, vous travaillez aussi à quelque part l'addition, parce que si je mets un 10 sous et un 5 sous, j'ai additionné à quelque part 10 et 5, parce que je l'ai mis ensemble. Donc, c'est travailler l'addition d'une autre façon. Ici, montre-moi. OK. Alors, j'ai fait des groupes de 10, OK, de différentes façons. Est-ce que vous pensez que vos élèves verraient ça comme 10? Ce groupe-ci comme 10. Vous pouvez écrire votre réponse dans le chat. Est-ce que vous pensez que ce serait plus difficile pour eux de voir ça? OK. Pour l'instant, je pense que oui. OK. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. Pourquoi plus tard, ce serait un problème? Ah, OK.
Donc, pour le moment, il compterait le nombre de pièces et plus tard, il verrait la valeur. OK, ça va. Ouais. Oui, intéressant. C'est vrai. Plusieurs élèves pourraient le voir comme ça. Encore là, je pourrais faire mon addition et mon addition là-dedans. Combien de pièces de 10 sous? J'en ai 6. Combien de pièces de caribou? J'en ai 4. 6 et 4 font 10. Vous voyez, on peut faire notre addition, on peut les aider. Et surtout en immersion, il faut leur donner le langage. Donc, si on parle de cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile. Bon, ici, 2, 5 sous. Souvent, les enfants, là, ils se connaissent ça, c'est 5 plus 5 égale 10. Peut-être qu'ils ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire, mais ils se l'ont fait dire souvent ils ont appris souvent à la maison. C'est quelque chose que les parents enseignent beaucoup. Alors, là, on voit ici, on a la demi. On peut aussi utiliser le mot double. Ça, c'est un double. Un double demi. Et on commence par le son de. Donc, peut-être ça va les aider aussi à se souvenir de ce concept-là. OK? Et ici, je peux avoir 2 groupes de 5 qui font 10. OK? Donc, il y a plein de façons de structurer l'argent pour que nos élèves puissent atteindre les différents objectifs. Une autre façon de faire, là, ça c'est partie, tout. Encore là, on peut travailler l'addition. Donc, j'ai 3 pièces ici. Là, je vais de 1 à 1. J'ai une partie. Combien est-ce qu'il me manque? Ça fait partie des objectifs. Quand vous regardez en mathématiques, sur les additions, il y a A plus B égale C, puis vous avez A plus égale. Donc, ça va vous aider à le faire si vous utilisez, j'imagine que vous utilisez déjà ça, là, mais le partie tout, et vous pouvez utiliser l'argent. Donc, vous pouvez commencer avec la connexion 1 à 1, mais on peut y aller avec la valeur. Une fois qu'ils comprennent la valeur, j'ai 5, ça c'est une façon d'exprimer 5, j'en ai 3 ici, combien qu'il m'en manque? Okay? Même chose ici, j'ai un 10, là je mets 5 sous. On pourrait faire ça avec plusieurs pièces d'argent, mais voilà, c'est un peu la progression qu'on pourrait voir chez nos élèves quand ils ont une meilleure compréhension de la valeur des pièces de monnaie. Okay? C'est la même chose finalement que si on utilisait des oursons ou des pierres ou peu importe là, comme manipulatif. Mais ce que j'aime avec l'argent, c'est que ça nous donne aussi un autre concept qui est la valeur. On va un petit peu plus loin là, dans notre pensée mathématique. Donc, dans le document qu'on vous partage, vous allez avoir accès à ça. Vous pouvez l'imprimer. Je vous suggère de le laminer si vous n'avez pas déjà de document comme ça. Pour utiliser, vous pouvez utiliser ce que vous voulez ici pour faire les parties, tout. Vous pouvez utiliser l'argent. Vous pouvez utiliser, à un moment donné, quand vous êtes rendu avec les billets, vous allez pouvoir mettre un billet de 1 $. Comment on peut le représenter? OK. On suggère que chacun de vos élèves ait ses propres cartes de subitisation. J'ai trouvé, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a ma boîte à outils mathématiques, c'est super, c'est créé par le gouvernement du Manitoba. Comme vous pouvez voir ici, il y a plein de choses là-dedans. C'est de la maternelle à la 4e année. Vous avez de tout, de la ligne numérique aux cartes de subitisation. Beaucoup de choses hyper intéressantes. Je vous suggère d'aller le voir puis d'être peut-être imprimé ou de le sauvegarder. Ici, vous allez avoir à peu près 15 ou 16 pages où il y a différentes façons de subitiser parce que les élèves rendus en première année, il faut qu'ils subitisent encore jusqu'à 10 et c'est le même objectif qu'on avait avant. Alors, il y a des points, il y a des lettres, il y a j'ai mis aussi les doigts, il y a les mots parce que les élèves en première année doivent aussi être capables de reconnaître les mots. Et il y a aussi les lignes de pointage, là, le tally, qui est là-dedans. Donc, il y a à peu près 15 pages que vous allez pouvoir télécharger et imprimer.
Donc, chaque élève peut avoir une copie. Ici, ça, c'est ça vient du musée de la Banque du Canada. Et c'est super intéressant parce qu'ils ont plein d'activités pour faciliter l'apprentissage de la littératie financière. Alors, si on va là, on clique ici, on va voir, vous voyez, on a les niveaux scolaires, maternelle, première année, les domaines d'apprentissage, on peut télécharger les feuilles, on vous donne le fonctionnement, comment s'y prendre, et vous avez aussi des différents exercices. Comme par exemple, on parlait des graphiques. Alors, il y a une activité dedans. Ça, je l'ai téléchargé, ça va être sur le site, ou si vous voulez aller le chercher, vous pouvez faire un sondage. Donc, déjà, votre objectif du graphique en statistique, c'est une activité qui est déjà faite pour vous. Okay? On peut faire ici avec la valeur et ici reconnaître avec les animaux les billets d'argent. Okay? Puis, ils ont plein de choses, là, c'est très intéressant. Maintenant, un jeu de bingo. J'ai traduit toutes les directives, mais on a choisi d'utiliser le mot « money » parce que « argent », c'est plus de lettres. Donc, mais l'idée ici, c'est on peut utiliser quand on nomme la pièce, sa valeur, on peut utiliser l'image qui est dessus, ou encore on peut utiliser la valeur et la pièce. Là, ouais. Donc, si j'ai M, en même temps, ça aide nos élèves aussi à identifier les lettres. On fait une belle révision de lettres, surtout au début d'année, en première année. Et en tout cas, de mon expérience, les élèves adorent tout ce qui est bingo. Alors, donc, vous avez il y a 25 cartes différentes pour vos classes. Et évidemment, je vous suggère fortement de l'imprimer en couleur pour qu'on puisse voir les pièces là, et de voir leur vraie couleur, c'est plus facile. Aussi, un jeu va à la pêche, Go Fish, que les enfants aiment beaucoup. Même chose, donc on peut, encore là, mais là, on travaille en plus le vocabulaire, on aide nos élèves à utiliser leur français. À ton tour, est-ce que tu as un caribou? Est-ce que tu as un 25 sous? Est-ce que tu as un 5 cents? Donc, encore là, j'ai toute la description est en français avec le vocabulaire et vous avez toutes les pièces ici pour jouer au jeu. Ça, c'est certain que c'est un petit peu plus maternel, mais quand même, on peut utiliser, c'est un triage des pièces de monnaie selon la lettre ou le son de la lettre de l'image dessus. Donc, castor avec C, caribou C. Quelque chose qui pourrait être intéressant parce que pour vous, en première année, vu que vous devez comparer l'air quand on parle de mesure. Donc, on pourrait utiliser, par exemple, je vais y aller avec, je vais enlever, OK, parce que je peux les bouger. Hop. OK. Donc, je pourrais faire avec les 5 sous, combien de 5 sous pour couvrir le C? Bon, j'en ai, OK, là, j'en ai, je ne sais pas, là. Bon, j'en ai 6. Donc, j'ai 5 sous pour couvrir mon C. Maintenant, si j'utilise les caribous ou les 25 sous, est-ce que je vais avoir plus de caribous? Est-ce que je vais en utiliser plus ou moins pour couvrir la même surface? Donc, on travaille encore là, on compare des aires. Donc, et si on le faisait avec les 25 sous, on devrait en avoir moins en principe. OK? Vous voyez? Donc, il y en a moins. Donc, c'est une autre façon aussi de travailler l'air aussi. Ça, c'est encore là, c'est un petit peu plus en maternelle, mais pour vos élèves qui ont besoin d'aider à repérer l'image avec le sou,
Donc, ils peuvent remplir la feuille. Mais ce qui est plus intéressant peut-être pour vous, c'est encore là, c'est la même chose. Vous allez avoir accès à ça, mais d'utiliser la pièce de leur choix, soit qu'on peut additionner le total de ça, de compter par 5, de compter par 10. Donc, vous avez toutes les pièces de monnaie, toutes les images qui sont sur les pièces de monnaie qui sont là-dessus. OK. Oh, je dois me dépêcher. OK. Maintenant, montre-moi une autre façon de le faire. Vous voulez que vos élèves démontrent la même valeur, par exemple, 5 sous, combien ils vont le faire, de quelle manière, avec des 1 sou, mais peut-être que vos élèves plus tard dans l'année pourraient vous faire un 10 sous moins un 5 sous égale 5 sous. Vous voyez, là, on a fait la soustraction. Donc, peut-être qu'ils vont vous faire une phrase mathématique avec ça, donc de différentes façons. Et la même chose ici, la valeur de position pour le début. C'est sûr que vous ne faites pas ça encore, mais vous pouvez peut-être utiliser seulement, montre-moi 4 pièces de 1 sou. Là, il vous montre 4 et on peut additionner le total de pièces. Peut-être pas d'argent. On a ici compté subutilisé, 5, même chose. Ici, même valeur, OK, puisque c'est égal. Maintenant, une autre façon, 10, une autre façon de les représenter. Je suis désolée, je vais un petit peu rapidement, là, mais la même chose ici, ça, c'est des... on peut leur demander d'encercler des groupes de 6, des groupes de... donc, ici, j'ai 25. Une autre façon de le représenter. Votre grille de 100 avec des 1 sou. Okay? Pour certains enfants, c'est qu'ils ont compris en voyant ça. Bien, je comprends pourquoi il n'y en a plus de 1 sou. Parce que je ne voudrais pas me promener avec 100 sous dans ma poche au lieu d'avoir 1 $. Vous voyez, là, ils vont faire l'équivalence. Ils ont compris l'équivalence. Mais parce qu'ils l'ont vu, puis parce que c'est réel. Okay? Donc, il y a différentes façons de représenter 100. Voyez-vous? Donc, compter par 10, compter par 5, compter par 1. Vous l'avez déjà tout là. Il y a une autre activité aussi que vous pouvez faire. Ici, c'est de montrer le montant de différentes façons, mais c'est peut-être plus de façon à... OK. Donc, j'ai mon 40 sous, je peux l'utiliser. Et ça, c'est une page qui peuvent le faire de façon numérique. On a déjà parlé des régularités, des formes, de avant, après. La prochaine étape, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent les réglettes. Ça, c'est vieux. Ça fait longtemps que ça existe. Moi, je me souviens, j'allais à l'école puis j'avais ça, fait que je suis vieille. Mais c'est encore très, très pertinent. Des réglettes qui peuvent vous aider avec la mesure, mais aussi qui vont pouvoir aider avec la comparaison avec les parties tout. Donc, la demi, quand on parle de demi. Donc, mais ça, on va voir ça un petit peu plus en détail dans nos prochaines sessions. Une autre activité pour aider la subutilisation, ça n'a pas vraiment rapport à l'argent, mais quand même, vous pouvez jouer un jeu de dés avec des dominos. Par exemple, si vous avez ici, on a un dé jusqu'à 6. Donc, il roule le dé. Si j'ai 6, ben, j'enlève le domino qui est là. Le premier qui n'a plus de domino sur sa fleur, c'est lui qui gagne. On peut utiliser aussi un dé de 10, puis on peut avoir des dominos un petit peu plus élevés. Donc, encore là, ça, c'est une activité qui peut se faire très facilement dans un atelier mathématique. Région, ici, ils ont développé des kits mathématiques. Et je suggère d'avoir ça, mais quand même, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter des dominos, des cartes. Bon, ces cartes-ci, bon, on les a déjà, là, on les avait déjà, je vous les donne. Mais donc, c'est l'argent. Les autres, chaque élève a sa propre trousse. Mais ce n'est peut-être pas réaliste pour tout le monde. Donc, l'argent, ce sont les pièces que vous devriez avoir dans un sac Ziploc ou peu importe comment vous décidez de l'organiser, mais pour vos élèves de première année. Ce sont les pièces qu'ils devraient avoir. Je vais aller ici. Est-ce qu'il y en a qui connaissent mon parcours mathématique? Non? C'est la chaîne Alias, c'est super bien fait. Si votre école, par exemple, a de l'argent, vous pouvez
c'est très, très bien fait, comme par exemple la littératie financière. On vous donne une carte avec une image, comment l'utiliser, puis il y a tous les objectifs là-dedans. Okay? Vous allez avoir ça dans le document qu'on va vous partager. La même chose ici, quand on parlait d'une autre façon de faire, comme on parlait tantôt là, de travailler avec peut-être un restaurant ou une épicerie ou quoi que ce soit, c'est un peu la même idée pour travailler les mathématiques et la littératie financière. Ouais, donc c'est hyper bien fait. Maintenant, pour ce qui est des Premières Nations, quand on parle, c'est sûr que les Premières Nations, là, on ne parle plus de littératie financière. Okay? C'est parce qu'on est ailleurs. C'est une artiste, Leah Dorian, qui fait de très, très beaux dessins qui sont très sophistiqués, mais on peut parler de toutes les formes, il y a des régularités là-dedans. Donc, on peut ici marier peut-être les arts et les mathématiques et les Premières Nations ensemble. Puis il y a des livres, mais c'est surtout en anglais, ces livres, mais on peut avoir une discussion mathématique par rapport à ce qu'on voit. Parce que les mathématiques, dans le fond, c'est un langage pour exprimer le monde autour de nous. On a ici Terre-Mer, je vous ai mis un lien, qui vient du Québec, c'est l'île de la Tortue, parce que les Wendake, qui sont les Hurons, ils ont il y a une légende que vous pouvez regarder en France. C'est une musique, là, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce que la tortue aussi, c'est hyper importante pour les Premières Nations. Donc ici, on parle du cercle. Le cercle est aussi une forme qui est très importante pour les Premières Nations. La tortue, j'ai appris, je ne savais pas, mais saviez-vous que le dos de la tortue sont toutes pareilles? Ils ont toutes la même division. Moi, je n'avais aucune idée. Donc, j'ai appris ça. Donc, il y a le calendrier lunaire. On peut utiliser la tortue. J'ai un lien ici, l'île de la Tortue. C'est plein d'activités et vous avez pour le cercle, les saisons, le cycle. Vous voyez, on a tout. Okay, là-dedans, je vais vous laisser regarder ça rapidement. On a encore ici la tortue, la légende de la création. Et ça vient de l'Ontario, mais aussi on parle ça peut vous aider en sciences aussi, en art. Okay. Vous allez avoir tous ces liens-là. Et on a ici la tortue, qu'on a vu tantôt. On peut parler des tipis, les formes triangulaires, les régularités, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se répète. OK. Donc, j'ai plein de liens ici aussi, mais ceux-là que je voulais vous montrer, je vais juste vous montrer ceux-là. Si vous cliquez sur tout, c'est la trousse des premières. Celle-là, je l'adore. Ça vient du Musée de la civilisation du Québec. C'est certain que c'est fait pour les élèves francophones, mais quand même, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. Si vous cliquez ici au premier cycle, vous allez ici, vous avez toutes les histoires. Mais vous avez aussi une collection d'objets. Regardez ici, là. Juste ça, là, vous pouvez travailler en mathématiques à partir de ça. Donc, vous avez plein d'objets et vous avez des vidéos, il y a des photos. C'est hyper bien fait. Et là, comme la grande tortue, vous avez tout l'Inukshuk aussi, qui serait quelque chose qui est intéressant aussi comme en mesure. Donc, voilà. Et mathologie, est-ce qu'il y en a qui utilisent mathologie? Mathologie, c'est très, très bien fait. Ils ont aussi des livres en français, mais il y a un lien. Maintenant, vous avez accès à certains livres mathologie sur le site de Learn Alberta. OK. Oh, Céline, toi, tu l'utilises. Ouais, moi, je les adore. Alors, je vais vous montrer ici où est-ce que vous allez trouver toute l'information une fois qu'elle va à l'enregistrement aujourd'hui. C'est le site movingforwardcurriculum.ca. Alors, vous vous rendez, si ça revient, directing. OK. Donc, au départ, je vous ai parlé des documents, des résultats number qui ont été numérotés. Malheureusement, le français n'a pas encore été mis, mais ça va être là.
Mais si vous voulez, en attendant, regarder les vidéos, vous pouvez le faire. Et le document de comparaison entre l'ancien et le nouveau programme d'études, il est ici. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir l'imprimer. Il est déjà là en français. Si vous allez dans la session 4, vous allez voir encore là un exemple en première année en mathématiques de la planification annuelle. Donc, vous n'avez qu'à cliquer là et vous allez avoir accès au document que je vous ai présenté plus tôt. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est que pour aller chercher les documents, aujourd'hui, le vidéo et tous les documents qu'il va y avoir, et j'espère que ça va être placé cette semaine, vous allez aller en mathématiques et vous allez aller Planning for the New Math, Grade 1, et vous allez avoir la session. Ça, c'est en anglais, mais vous allez avoir, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, vous allez avoir la session, la vidéo et tous les documents que vous allez pouvoir télécharger. OK? Rapidement, avant qu'on termine, il y a d'autres ressources qui sont intéressantes comme les kits en mathématiques, si vous voulez avoir des idées. Mais, vous n'êtes pas maternelle, vous êtes première année. Mais en tout cas, c'est la même chose, première année. Il y a une vidéo scindée en anglais et qui vous explique. Et puis, vous avez aussi tous les documents si vous voulez vous créer votre propre kit mathématiques en première année. Une dernière chose qui est intéressante, c'est les parents. C'est parce que j'imagine que les entrevues avec les parents doivent approcher. Alors, mathématiques pour la première année, si les parents veulent savoir un peu qu'est-ce qu'on fait en mathématiques en première année, voilà. Donc, vous avez tout ça. C'est déjà là que vous pouvez imprimer. Voilà, je suis très consciente du temps. Il reste 2 minutes. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, si vous voulez, je vais vous montrer dans mon... Oh, vous pouvez me contacter. Mon courriel est ici. Vous pouvez m'envoyer un courriel si vous voulez partager des choses parce que je veux qu'on crée une communauté. Et s'il y en a, par exemple, qui sont intéressés ou qui sont en train de piloter le nouveau programme de sciences, vous êtes invités il va y avoir une série qui va se faire à partir du mois de novembre pour aider les enseignants à planifier pour les mathématiques. Pas les mathématiques, les sciences. Excusez-moi. Et là, voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vais arrêter de partager. Ou est-ce que... OK. Oh, il y en a qui vont essayer ça déjà demain. Parfait. Excellent. Hey, tenez-moi au courant parce qu'il y a des choses qu'on a faites. Dites-moi ce qui ne marche pas parce que c'est important pour nous de savoir ça. Puis qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que dans le fond, nous autres, on est là pour vous. Puis si on peut alléger votre tâche, c'est notre rôle. D'accord? Fait que, comme on dit en bon québécois, lâchez pas. On est presque à Noël. On va se revoir au mois de novembre, puis j'espère qu'on va avoir on va pouvoir avoir des conversations pour savoir ce qui a marché puis ce qui n'a pas marché. Parfait! Merci! Au revoir!